Bonjour à tous, bonjour à toutes ou bonsoir. Je vous retrouve donc pour la petite explication sur la première pierre pardon, qui est sortie au calendrier de l'Avent des pierres précieuses. Donc là, il s'agit du quartz rose. Alors j'espère que vous le voyez bien. Alors son nom c'est quaterce, ce qui veut dire mauvais minerai. Voilà. Elle peut être aussi appelée conite, azestulite, alors je lis hein, parce que franchement, dragonite, ladolite ou conolite, et elle porte d'autres noms aussi. C'est un silicate. Alors, ces gisements principaux sont surtout au Brésil. Bon, il y en a un petit peu partout dans le monde, mais c'est surtout au Brésil. Je suis en train de faire bouger ma caméra. Euh, Elle est reliée au chakra du cœur, le quatrième chakra, euh, et sa couleur, eh bien, c'est le rose pâle. Je vous la remontre de près. Magnifique cette pierre, vraiment très très belle, très douce. Donc, elle est reliée au signe astrologique du taureau, du cancer et de la balance. Elle est vraiment bénéfique pour ces personnes-là. Voilà, pour ces signes. Je vais vous parler un petit peu de son histoire. Donc, dans l'Égypte ancienne, le quartz rose était réputé pour ses vertus anti-vieillissement. Pourquoi pas? Elle réduite en poudre, on l'utilisait en masque pour réduire les rides. Voilà, donc c'était les soins de beauté de l'Égypte ancienne. Et beaucoup en Égypte, ils faisaient beaucoup de choses comme ça. Les danesses, les choses autres que les pierres. Donc voilà, cette pierre a été très très souvent retrouvée dans les tombeaux égyptiens. Voilà, c'est pour ça qu'on connaît un petit peu, on sait d'où elle vient. Alors, pour les Grecs et les Romains, c'est la pierre de l'amour et de la paix par excellence. De nos jours, le quartz est utilisé en lithothérapie, bien sûr, en joaillerie et en horlogerie. Bon, joaillerie pour faire des bijoux et en horlogerie, vous savez, dans les petits mécanismes de montres et tout, il y a parfois il y a des rubis, il y a des choses comme ça. Donc, voilà, c'est principalement son utilisation. Ensuite, donc je vais vous parler de ses vertus. Alors, au niveau vertu mentale, entre guillemets, psychique, si on veut. Alors, c'est une pierre de paix, d'amour et d'amitié. Elle améliore la qualité du sommeil. On peut la poser dans une pièce à vivre, comme le salon, salle à manger, le bureau, mais aussi dans une chambre, sur sa table de chevet, par exemple. Avec certaines pierres, comme la tourmaline et la rhodonite, elle décuple son efficacité, en fait. Elle est beaucoup, beaucoup plus efficace au niveau du sommeil. Alors, sur le plan physique, elle soulage les brûlures. Voilà, il paraît qu'on peut frotter une brûlure avec du quartz rose, que voilà, ça soulage. Elle améliore donc la qualité de la peau, on l'a vu avec les Égyptiens, et bien décidément ce soir. Elle régule la tension artérielle et le système endocrinien. Euh, Elle éliminerait les toxines du cœur et aiderait à lutter contre les maux de tête. Voilà. Il paraît qu'en posant le quartz rose au niveau de son front, les maux de tête s'améliorent et il faudrait l'enlever une fois le mal de tête parti. Alors, je parle au conditionnel parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques avec l'usage des pierres. Donc voilà, je parle au conditionnel. Alors, il ne faut surtout pas l'associer avec des pierres telles que la turquoise, l'onyx, l'onyx, pardon, l'obsidienne, le rubis, on en parlait tout à l'heure, l'ambre et l'œil de tigre, parce que ce sont des pierres trop fortes en fait, donc qui élimineraient les qualités du quartz rose. Voilà. On va parler ensuite de sa purification. Alors, elle se purifie avec de l'eau salée. Voilà, pendant quelques heures, vous la mettez dans un verre d'eau salée ou un petit bol, voilà. Elle se recharge sous les rayons du soleil, voilà, ou en la posant sur une fleur de vie, sur une diode d'améthyste, comme la plupart des pierres se rechargent comme ça. Donc voilà, et bien écoutez, il y aurait encore beaucoup de choses, mais j'ai dit que j'allais être très succincte, très rapide. Donc voilà pour l'explication sur cette jolie pierre. Je vais vous la rapprocher un petit peu. Voilà. Pour qu'on la... Hop là, et elle ne veut pas tenir. Pour qu'on la voit bien.
Voilà. Très, très rose pâle, très joli. C'est magnifique comme pierre. Donc voilà pour les premières explications. Donc beh, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve, bah, demain pour la seconde pierre, ou je ne sais plus si c'est une pierre demain, ou beh, vous verrez avec moi, ça sera la surprise. Je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt. Au revoir.